Test, it works. That's great, thank you. Parfait. Are we ready? Yeah. Okay, so on this discussion, the topic will be about what is a good basketball coach and what it takes to become a good basketball coach. And the most important thing is that I really hope this is not a lecture from me to you, but this is interactive discussion. Donc le sujet ici, c'est qu'est-ce qu'un bon coach de basketball ou comment devenir un bon coach de basket. Et surtout, il insiste sur le fait que ça ne doit pas être une intervention descendante de sa part, mais vraiment l'interaction entre vous et lui. So to activate you and to learn from you, I really hope you get together a small group of coaches, 4 or 5 persons, and I will give you 2 minutes to discuss what do you think makes a good basketball coach. Vous allez vous mettre par groupe de 3-4 ou 4-5 et vous allez discuter pendant 2 minutes de ce qu'est un bon coach de basketball. Et après, vous nous donnerez vos avis. So 2 minutes, I will watch from my clock. Are you ready to go? Allez. C'est parti. Please let me know, just briefly, short thoughts. It can be just 1 or 2 words, it can be a short answer. What do you think are the skills that good basketball coach needs? Donc à vous de prendre la parole et de donner vos avis sur les compétences d'un bon coach. Someone who makes players improve. Yes, helps the players to get better. Very good. Something else? From the middle. What did you talk about? Learn, a good coach have to know his players. Yes, yes. To be able to work together. Avoir un message clair sur transmettre où il veut aller. To have a clear message. Very good. Communication skills. Yes, communication. Yep. Être capable de se remettre en question sur ce qu'il fait. Wow, alors se remettre en question en anglais. Being able to still learn. C'est ça en fait. To keep learning. To keep learning. Very good. Learning. Very good. Hey, anytime if you have a thought, a question, if you want to criticize, please do it. Don't ask for permission, just say, this is a discussion. Prenez la parole à n'importe quel moment si vous avez des remarques à faire ou des questions à poser, sans lever la main. And thank you for the answer. It was like I would have bought that. It was perfect. Il a dit que c'était une question, une réponse parfaite. This is about learning. Becoming a good coach is about learning. And I will skip my introduction because Gerard did it already. I rather talk about basketball than myself. Donc il préfère parler de basket que faire sa grande présentation personnelle. I'm here to share the thoughts of Finnish style, what we think is a good basketball coach. Donc là, il va vous partager ce qu'en Finlande, il pense de ce que doit être un bon coach. And again, I know you have a little bit of different views, so please challenge, ask if you disagree. Si vous avez une vue différente ou une pensée différente, n'hésitez pas à interagir. We think that the most important thing is that good coach runs good basketball practice. Un bon coach propose des bons entraînements. Because that's the place where you can help to get the players improve, to make them better. C'est le meilleur endroit pour faire progresser des joueurs. Like you said, that's the most important thing for the coach. Second thing that we really emphasize, we think it's really important, is that coach is great working with people. Ils insistent sur le fait qu'il faut être capable de travailler en groupe et interagir avec des gens. Because the fact is that no matter if you know the most about basketball, if you have the best basketball mind in the world, if you can't transfer it to your players, it doesn't help.
C'est pas utile d'avoir toutes les connaissances du basket si on n'est pas capable de transmettre à nos joueurs. Third thing is that you need to be good enough with basketball knowledge. So we think that these things come even before the amount of basketball knowledge. Donc le dernier point, c'est d'avoir suffisamment de connaissances en relation avec qui vous entraînez. Tout à l'heure, il avait pris un exemple de inutile de connaître comment se joue un pick and roll avec des U11, etc. quoi. Il faut avoir juste les connaissances et c'est plus important. Enfin, ces deux-là sont plus importants que le troisième. But we have to be realistic. We are basketball coaches, so we need basketball knowledge. We are not teachers, we are not instructors, we are basketball coaches, so we need basketball knowledge. Voilà, c'est indispensable quand même que en étant des coachs de basket, qu'on ait des connaissances sur le basket. But the fact is that good enough means that if you teach small kids, you need different knowledge than if you teach old kids or adults. Ouais, donc là, il revient sur le fait qu'on doit avoir les connaissances en lien avec qui on entraîne. If you have a team of under 10 or under 12, it doesn't help if you know all the options for the ball screen. If you know 100 different off-ball screens and the options, that's not important for that age group. Ouais, si vous entraînez des U9 ou des U11, inutile de connaître toutes les options de jeu qu'il y a autour des écrans, porteurs ou non porteurs de balle. But then your good enough basketball knowledge needs to be about how to teach the basic techniques really well, how to make them fall in love with basketball, to make it fun, how to help them become better athletes, motor skills and movement skills. Donc on doit leur transmettre les basiques liés à leur génération, savoir être des bons athlètes et en fait les faire devenir amoureux du basket grâce à nos connaissances. So how to help them to be able to reach the highest possible level in the future. Et les aider à devenir chacun d'entre eux le meilleur basketteur qu'ils peuvent devenir. And like you said, we think good basketball coach needs to love learning. He or she needs to want to become a better coach. Donc pour devenir un bon coach, il faut aussi aimer apprendre. We demand that from our players, that we want them to work hard, be humble, and get better every day. So we need to demand it from ourselves as well. Donc on attend de nos joueurs qu'ils soient de meilleurs chaque jour, à chaque entraînement, être humbles. Donc on doit nous-mêmes être dans la même disposition d'esprit. I really think that if you feel that you are complete, perfect basketball coach, then it might be time to quit. Si vous pensez que vous êtes des coachs parfaits, c'est le moment d'arrêter. And one thing that we really think is important is sharing the knowledge. Working. Yeah, go on. Yeah. La suite, c'est une fois que vous avez des connaissances, il faut les partager. Because there are no secrets. If you share your thoughts, you will learn more. You will help the other coach, and we will help the game of basketball. Quand on partage, on apprend aussi et on permet aux autres de s'améliorer. Especially in Finland, it's such a small country. We have about 18,000 players. So if we only try to work for ourselves, the Finnish basketball will never get better. Donc la Finlande, c'est un petit pays, donc ils ont tout intérêt à partager et à apprendre les uns des autres parce qu'ils ont seulement 80 000 licenciés. Et sans partage, le basket finlandais meurt. Okay, hey, let's get back to the small group. I will give you 1 minute. Une minute. Une minute. Yeah. En groupe. And I hope you share your thoughts. What does this bring up to your mind? If you have some questions, more details about something, 1 minute, talk your thoughts up. Vous discutez de ça entre vous et si vous avez des choses à ajouter, après vous nous les apportez. Okay. C'est parti. Let's go, 1 minute. 10 seconds. 10 secondes.
Okay, let's continue. Please share your thoughts. Allez, partagez. I want to know the difference between the coach of the game and the entraîneur, the coach in practice. Okay. Between the game and practice. So about the different approach to the game or the practice. Yes. How do you manage this? Yeah. It's a complex question, Question complexe. but I think that in the youth, like up to age under 16, game is part of the practice. Jusqu'à U16, le match fait partie de l'entraînement. So we think that the first thing for youth coaches is to help the players to reach the max potential. Can you repeat? The first thing for the youth coaches is to help the players to okay. get as high as possible. Donc oui, effectivement, en jeune, le plus important, c'est pas le résultat final, c'est de faire progresser les joueurs. Yeah. So sometimes it means that you have to give something up for the winning at the moment to help the players to get better. Donc il faut quand même avoir l'esprit compétition et les amener vers la victoire pour leur apprendre à devenir des meilleurs joueurs. We want to compete. I mean, it's not that we don't care about winning. We want to compete, but for example, age 14, some players are physically developed, some are not. So we have to be smart about that. Donc ils veulent être compétiteurs, mais pas à n'importe quel prix. Et ils prennent toujours en considération le développement physique des joueurs. So for the answer, at professional level, adult level, of course, it's about winning. But with young players, games are part of the big time, like a practice plan. Donc en professionnel, c'est la victoire et en jeune, c'est la formation. Yeah, long-term development. I guess, yes. Yeah. Did I answer anything? Je pense pas parce que la différence. De dire que il faut qu'on fasse la différence entre l'entraîneur et le coach. Ouais. Et que celui qui entraîne toute la semaine ne doit pas entraîner en fonction des objectifs ou des catégories pour gagner un match le week-end et vraiment être l'entraîneur qui développe et qui forme ses joueurs. Ouais, c'est un peu. Certain âge. C'était pas une question forcément, mais il y a une réflexion. Ah, it was not a question, but a thought. Just Okay. a thought. Could I get the idea? Like, He thinks when we make practices, yeah, we have not to think about the result of what will happen in the game, Yeah. but just work Yeah. every day to make them improve. yeah, yeah. And it's a balance. It's a balance. I mean, games are important. Kids love games. If we tell them that it's not important if you win or lose, they won't love basketball. They want to compete. But it's not the only thing. So we have to look behind it. Il faut quand même parler de victoire-défaite puisque c'est ce qui leur fait aussi aimer ce sport, mais il faut trouver le juste équilibre entre la formation et la compétition. Yeah. And it's about planning, long-term planning. Et donc il faut planifier ce qu'on fait dans le travail pour les faire évoluer. Yeah. Ce qui n'est pas facile. Something else? D'autres questions, remarques? Là-bas. On va travailler sur les fondamentaux individuels, leur jeunesse, à partir de quel âge on met le collectif. What is the minimal age to start practicing about collective aspects? Okay, yeah. Different clubs, different systems, but we teach that everything under 14 is preparing players for the future. Donc en dessous en fait U14, tout ce qui est en dessous de 14 ans, c'est vraiment aspect individuel. In Finland, ice hockey and football starts specializing really young. Le hockey, le football en Finlande, ils se spécialisent très très jeunes. So they might have 8 years, 5 practices a week. Donc quand ils ont 8 ans, ils s'entraînent 5 fois par semaine. But in basketball,
we say that the kids should have 2 sports until age 14. En basket, eux, ils prônent, ils aiment que les enfants aient le basket plus un autre sport à pratiquer à côté. And as important is that they are active outside the practice. Et qu'ils soient aussi actifs en dehors des entraînements, qu'ils aient une vie active. So many kids nowadays, you know this, and then they're walking like this. Zombies. Yeah, yeah. So what we really want to say is that not too many practices, to have time for your own activity, playing with your friends, going outside for a walk, just doing something normal. Donc il ne faut pas non plus trop d'heures d'entraînement, mais il faut du temps à pouvoir passer du temps avec ses amis et interagir avec ses amis. Ça, comme on peut dire aussi aux parents, je ne sais pas si vous avez le même problème en Finlande. Les parents, c'est un gros problème chez les jeunes. Ah, what? Les parents veulent faire. Moi j'ai un joueur, le gamin il fait stage, il fait basket, il vit que basket. Parce que c'est les parents. Il ne comprend plus. Et le gamin, pareil, il est comme ça parce qu'il a peur de son père. Yeah. Et il n'ose plus jouer au basket parce qu'il fait trop de basket. She says C'est quand même en Finlande. families in France are too hard with the kids and With- they yeah. want them to practice a lot. Yeah, yeah, They think, the parents think they will have when Menaima or LeBron James yeah, house at 10. yeah, and only basketball, only Yeah, basketball. basketball. Yeah, 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 C'est bon, tu peux traduire à ma place. yeah. But I have to say that the hours that we are asking from the children are high. So we want them to be active for 25 hours a week. Ils veulent qu'ils soient en tout actifs 25 heures par semaine. So 25 hours a week means more than 3 hours a day. Donc c'est plus de 3 heures par jour. So it means that you have a practice, basketball or football, ice hockey, floorball, anything. You have an organized practice, but then you go to the practice by bike. You walk to the school. You participate in physical education at school. So all kinds of things. Donc dans ces 25 heures par semaine d'activité, il y a les entraînements de quel que soit le sport. Il y a je vais à l'école en vélo, je vais à l'école à pied, je vais promener mon chien. Tout ça, c'est les 25 heures qui sont prônées en Finlande dans la société. So we're telling the parents that don't drive them to the practice if you don't have to. Make them go by bike, make them walk. Donc ils disent aux parents de ne pas amener les enfants en voiture à l'entraînement, mais plutôt de les laisser aller par eux-mêmes à pied ou en vélo. Then from age 14, the principle is that as many hours basketball practice as you are old. So under 14, it's 14 hours a week. Under 16, 16 hours a week. Okay. Basketball after the 14. Donc c'est quand tu as moins de 14 ans, tu peux t'entraîner 14 heures par semaine, si j'ai bien compris. Et au-dessus, hein? Ouais. Et après 16 ans, c'est 16. Non, pas du tout. Il va l'expliquer après. Ouais. Yeah. Mais si tu veux, tu poses la question. The two questions are about school. Yeah. So I heard you have a long school days from 8 to 5. Donc tout à l'heure, le premier groupe lui a expliqué qu'on avait des grandes journées à l'école de 8h30 à 16h30 et il avait réagi en faisant waouh. Yeah. That's hard because I think I couldn't do that when I'm 12 to concentrate a long day. So I think that it's better if you have a short day that is well planned and effective because it gives them more time to go outside, play games, have a basketball practice. So in Finland, say age 11, the school days might be from 9 to 1 or maybe 10 to 3. Donc chez eux en Finlande, ils ont école pour les U11 de 9h à 13h. Et avant, ils disaient qu'il valait mieux avoir une journée raccourcie mais bien planifiée pour suivre le rythme et rester concentré. So then if you want to be active, it's possible. Where do the children go after school if they are not at school? Home, by themselves. Alone? Yeah. Even at 8
8, 9, yeah. Yeah. Donc la question c'est où sont les enfants s'ils sont pas à l'école? Et sa réponse c'est bah ils sont à la maison et ils y vont tout seuls et personne s'occupe d'eux. Or then they have the afternoon school, which is like they're playing together. They might stay at the school and go outside, be outside, so after school. And now we are running some after school basketball. The clubs are going to the schools to have basketball activity after the school day, Okay. if the kids want to participate. Et donc à la fin des journées scolaires, les clubs vont dans les écoles pour faire du basket. To the afternoon, clubs are at school. Practice basketball at school, but with the school, with the clubs. Yes, but it's not like organized practice. It's just everybody can come and they play and have fun. So C'est pas des entraînements organisés, c'est tout le monde vient et il joue quoi. En fait, ils font de l'activité sportive dès que l'école est finie. So it's about being active, not about basketball practice. C'est juste ce qui est important pour eux, c'est d'être actif et pas forcément de s'entraîner quoi. Les entraînements, ça reste le soir comme chez nous. In the clubs, it's In the evenings. in the evening, ouais. Yeah, Practice. yeah. And then from under 14, when they go to the secondary school, they start to have morning practices. Quand ils arrivent au collège, ils ont entraînement le matin. And it's often combined with the school. So you go to practice in the morning and the school starts at 10. Et ils commencent l'entraînement à 10h. Donc les clubs sont dans les écoles. Les structures sportives, c'est dans les écoles. C'est les Alors ça, gymnases des écoles. Clubs are in the school? No. No. Well, it might be a coach from the club, but the city buys the practice. So Okay. the coach comes to the school to run the practice. Ça peut être un coach qui va intervenir dans l'école et il est payé par la ville pour le faire. Ça peut être ça. Yeah. And some kids go to the sports school where it's like all in the system. Some kids go to the school where it's in the schedule that you have a practice and school starts from that. Ok. But some kids are at the school where it's no morning practice, so they go to the other school for practice and come back for the Ok. school. Donc pour ceux dont l'école ne propose pas de basket, en fait, ils vont faire du basket dans une autre école et après ils reviennent faire l'école chez eux. You have a unique way of school system or two ways. In France, we have a private system and a public system. We have public system. Juste public. Yeah. And then state schools which educate the teachers. I didn't- But what- the state, like state pays for Ah oui, four schools. ok. And the new teachers go to those to practice. Donc ils ont je peux comprendre 4 États. Non, 4 écoles par État. Yeah. Et donc But they are like public schools, so no c'est du difference. public. Yeah. Ouais, it's Yeah. more simple. But usually the morning practices, we call the coaches to the principal of the school that this kid wants to practice. So is it possible that he might be late for the first class or he might miss one class? And if he does his responsibility, then the principal usually says that it's okay. Donc ils autorisent les enfants à arriver en retard à l'école et à rater le début des cours s'ils sont au basket avant. But not everybody, but usually it's the common goal. We want to teach them to be responsible and to set goals in life. So it's easy to talk to the school. Donc il leur Secondary school, so 13, 14, 15. Ouais, c'est collège. Ouais, Yeah, C'est un peu comme nous, pour les sports. ouais c'est ça. yeah. D'autres questions, non? Ok. So the principles about the Finnish basketball coaches education, what we want to teach to the basketball coaches. We have the theory of social constructivism that we keep as a base. Donc dans les grands concepts de l'apprentissage pour les coachs, ils ont une partie théorie de l'apprentissage. And I'm a simple guy, that's a difficult word for me. I need simple answers. So it means that we're working together On travaille ensemble and we are building on previous knowledge.
So it means that we want to work the coaches together, sitting down, spending time together and discussing things. Et en fait, il s'appuie sur les expériences vécues pour faire des échanges entre coachs et les faire progresser. So more than lectures, we want it to be like interactive, that you talk, you share, you discuss, and then you do some task. For example, plan a practice, and we discuss about it. Donc ils font des échanges, par exemple, autour de comment planifier des entraînements, etc. What we mean by this building on previous knowledge, it means that it doesn't matter if you get some really good drill from YouTube, if you get the best out of bounds play from NBA, if it does not connect to your basketball and your league. Donc inutile de prendre les meilleures actions que vous voyez en NBA ou sur YouTube pour ensuite les faire avec votre équipe. Si ça ne correspond pas au niveau auquel vous entraînez, il faut réussir à filtrer en fait. I want to compare it to like if you get a really good book, but it's written in Chinese, it doesn't help me. Si vous avez un super livre mais que c'est écrit en chinois, ça ne va pas vous aider. Il faisait la comparaison avec ce qu'il a dit avant. So the idea about learning that we feel is that you know something already. And when you get something new, it's about connecting the new thing to what you know before. And that's how your knowledge grows. If it's just something out there, you might be able to talk about it, but it doesn't help your skills if it's not part of the other things that you know and that you use. Donc vous avez vos connaissances et le principe c'est d'aller chercher d'autres connaissances et de les ajouter et de faire de la connexion entre vos nouveaux apprentissages et ce que vous avez déjà. And then we have this principle of 20 means 80%. And it means that there are too many things in basketball that you can't teach everything. Ils ont un principe qui est le 20% représente 80% du résultat. Et what about too many things? Too many things in basketball that you can't teach everything. Ok, donc il faut se cibler sur deux choses principales plutôt que d'essayer d'avoir une globalité. So you have to pick the things that are most important and focus on those. Voilà, sélectionner les choses les plus importantes et se concentrer à 100% dessus. And for example, if I can give you an example about teaching shooting, we know the coaches so many things how we fix that. No, your toes have to point to 11. You need to have the elbow below the ball. You need to have a cap. You need to have whatever, a lot of details, so many details. And then comes the next coach and starts moving. No, it has to be like this. It can't, no, it has to be like this. Details again. Donc il prend l'exemple du tir. Il y a un coach qui va apprendre le tir d'une certaine façon. L'autre coach va arriver et lui, il aura d'autres détails à donner. Mais en tout cas, c'est toujours une question de détail. And everybody is different. Every player is different. So the shooting has to look a little bit different. There is no one correct way. Chaque joueur est différent, donc tout le monde ne tire pas de la même façon. Il n'y a pas une bonne façon de tirer. So with this principle, what we want to teach in Finland about shooting is that you get a good catch. That's the first thing, good catch. Second thing, that you have a good rhythm, that it keeps flowing. And the third thing, that you have a good release, so we get the ball high and have a good release. So 3 principles, catch, rhythm, release. C'est clair? Voilà, c'est leur principe pour apprendre le tir, attraper. Sorry. It's okay, it's okay, it's okay. And we believe that when these 3 things go well, a lot of other things will fix themselves. And we don't have to make them robots who shoot the same, but we want to help them to find the basket. Donc si ces 3 choses fonctionnent, tout le reste va rentrer dans l'ordre. Et il ne veut pas robotiser les joueurs avec ce qu'il disait tout à l'heure, le coude dans l'axe, etc. If somebody has stiff upper body, not moving as well as he should, somebody's growing a lot, somebody has longer arms than the other one. So if we put everybody into the same mode, it's good for 1, but it might be bad for 6.
Donc, il y a tellement de corps humains différents et voilà, il a dit, il y en a qui vont avoir les épaules rigides, il y en a qui vont avoir des grands bras. Si on veut leur apprendre à tous le même geste, on va se tromper. On va aider un joueur, mais on va se tromper sur tous les autres. But we believe that they will find a good way if they have good catch, good rhythm, good release. Then they will learn the rest for themselves. Donc il a répété que la bonne méthode, c'était apprendre une bonne réception, un flow dans le tir, le rythme de tir et une finition correcte. Question? Non? No, I will give you 1 minute. I want to hear your thoughts about what is a good basketball practice. First things that come to your mind, what is a good basketball practice? Vous avez 1 minute pour parler entre vous et trouver, entre guillemets, ce qu'est un bon entraînement de basket. Don't think too much, just what pops in your mind. 5, 4, 3, 2, 1. Please share your thoughts to everybody. What did you talk about over there? What makes a good practice? Alors pour vous, qu'est-ce qu'un bon entraînement? Pardon? Players take pleasure. To have fun. To have fun. I agree. Something else. What makes a good practice? Alors là, ils ont dit prendre du plaisir. Un bon entraînement, c'est un entraînement qui apporte du plaisir. Contenu adapté à l'âge. To the level. Adapted to the level of the player. Exactly. Yes. Thank you. Merci. Merci. That's big. That's big. They learn something. Yes. Yes, that's the main thing. So in Finland, we think that running good basketball practices is the most important thing for the coach. En Finlande, le plus important, c'est de savoir proposer des bons entraînements. We talk about warm and quality. So person can be cold or person can be warm. Donc pour eux, ce qui est important, c'est la convivialité et la qualité en même temps. So if you know a lot about basketball, but you can't connect to the players, if you are only doing your job, you're not doing good for young players. Si vous connaissez bien le basket, mais que vous n'arrivez pas à vous connecter à vos joueurs, vous ne faites pas bien votre job. But warm coach wants to connect, wants to know how the kids are doing, also outside the basketball floor. Les coachs chaleureux veulent connaître leurs joueurs, savoir dans quel état d'esprit ils sont, comment ils vont dans leur vie et dans la globalité. Because we think it's really important that basketball practice is a place where you can try new things. It's safe to fail. It's safe to try something that you are not sure of. Donc un entraînement de basket, ça doit être un endroit où on se sent à l'aise pour échouer, à l'aise aussi on vient pour apprendre des choses et on n'a pas peur de tenter des choses. If you are scared to fail, you will never reach your best. You will never learn as much as possible. Si vous avez peur d'échouer, si les enfants ont peur d'échouer, ils atteindront jamais leur meilleur niveau possible. So warm coach creates environment where it's easy to give everything you have and fall in love with basketball. Donc un coach accueillant, chaleureux permet à tout le monde de progresser. And then also, I mean, it's not enough you only warm. You need to know basketball and know how to teach it. Mais c'est pas le tout d'être chaleureux, il faut aussi connaître le basket et savoir l'enseigner. So we are looking for coaches who have both warmth and quality. Donc ils recherchent des coachs qui ont à la fois de la convivialité et de la qualité. And two most important things about the quality is that you are able to set one clear goal for a practice. Et ce qui est important, c'est d'avoir un seul objectif pour l'entraînement. So instead of trying to fix everything every practice, you want to plan your practice to focus on one thing that you will get better at. Plutôt que d'essayer de régler 5000 problèmes dans un entraînement, il faut en choisir un et rentrer dans le détail à fond sur l'entraînement. We see too many coaches who are trying to fix foot technique, spacing, timing, finishing, shooting, all at the same time. And then you usually don't really get better at anything.
Donc en fait, il voit beaucoup de coachs qui essayent de régler les histoires de spacing, timing, les appuis, les finitions, mais en voulant faire trop de choses, en fait, on progresse dans pas grand-chose. So then next practice you will start from the same point all over again. Et sur l'entraînement suivant, il faut recommencer au même endroit exactement. But if you set a good goal and you practice well for spacing, then the next time you can concentrate on something else. Une fois que, par exemple, on a progressé dans le spacing, sur les étapes suivantes, on va pouvoir s'ouvrir vers d'autres objectifs. If you have 100 practice a year and you get better at one thing every practice, after a year you are better at 100 things. Si vous avez 1000 entraînements dans une saison et que chaque entraînement vous progressez sur une chose, à la fin de la saison, vous aurez progressé sur 1000 choses. And that's why we love to teach through the game, because of course it's not only about spacing, but it has to be part of the game. Donc ils aiment aussi apprendre à travers le jeu, le match. So there is half-court basketball, there is full-court basketball, there is shooting, but as coaches we focus on only one thing that we want to make better. Donc ils font du demi-terrain, du tout-terrain, du shoot, mais quoi qu'il arrive, il y a toujours un seul objectif dans l'entraînement. Exception is if somebody's lazy. I mean, we have certain principles that we want to see in every practice, that you have to play aggressive defense, you have to go full speed. Those things we always correct if they are not present. Il y a des principes qui s'accompagnent qui accompagnent les objectifs, c'est qu'il faut toujours avoir de la défense agressive, quel que soit l'objectif, et jouer full speed, c'est jouer toujours à 100% de la vitesse. Finnish basketball to play aggressive defense and pass the ball a lot, so basic things. Le basket finlandais, c'est de la défense agressive et de la passe dans le jeu. And like I said, we love to coach through the game, but we also need the technique. Donc ils apprennent à travers les matchs, mais aussi évidemment à travers la technique. It's not only the game. I love the saying, there is no tactics without technique. Il n'y a pas de tactique sans technique. Because there is no way you can run the tactic if you don't know the technical skills. Voilà, vous ne pouvez pas mettre en place une tactique, un système de jeu si vous n'avez pas les compétences techniques. So our style is that we have a small part of practice that we call deliberate practice. Ils ont une petite partie de l'entraînement qui s'appelle, je ne sais pas, deliberate. What is deliberate? I can explain it in an example. Okay. It's like you focus clearly on something, and on that part you want to get a certain result. So for example, if we are teaching them footwork, then for this technique we demand that they do it the right way, that you do exactly the right things. Then it's not okay if you done this way, if your legs are moving, it's not okay. For that part, when we teach the techniques, it has to be precise. Ah, ok. Donc c'est une partie de l'entraînement qui est très courte. Par contre, ils sont hyper précis sur ce qu'ils demandent. Donc là, ils montraient le pied de pivot et ils vont faire beaucoup de répétitions jusqu'à ce que ce soit vraiment parfait. So for the tools, we correct the details. Donc ils corrigent les détails vraiment. It's pretty coach-led, but otherwise, we want to give them room to play, to find options, to find solutions. Donc au-delà de ces aspects techniques qui sont répétés dans le détail, ils aiment évidemment les laisser s'exprimer à travers le jeu. Because I mean, it's important to teach the techniques, but in game there are so many different situations where the defender comes or how tall is the defender, that you just can't teach every situation. Donc le travail technique c'est bien, mais le jeu apporte toutes les lectures à faire en fonction de qui vous avez en face de vous, comment vient la défense, la taille de la défense, etc. With the previous group we had this example that if you teach the layup, how do you teach it? Comment vous apprenez le lay-up? Come on, I'm an 8-year-old kid here. Teach me a layup. Allez-y, dites-lui Come comment on, faire un lay-up. coaches. Come on, coaches. I want to know the layup. Come on, what do I do? What do I do? Qu'est-ce qu'il doit faire pour faire un lay-up? Hand under the ball. I need a ball, yeah? So the ball is here. Okay? Okay. What next? This is not enough. Ensuite, yes, you make 2 steps.
And then, après, you throw the ball. No points. So now I have a ball, 2 steps and a basket. Okay, I can. But we have to go to the basket. So when we are working on this, the kids need to know it. It's important. Les enfants doivent connaître ces aspects-là. You maybe teach left leg, right hand, right? Pied gauche, main droite. Yeah. C'est ce qu'on leur apprend tout le temps. Yesterday I went to see a really good basketball game. Saint-Quentin. 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 Hier, il est allé voir Saint-Quentin Paris. And Paris basketball. Guess how many layups did I see with the ball here on one hand? 1, 2, layup. Alors, à votre avis, combien il y a eu de lay-up comme ça, droite-gauche, main-droite, dans le match? How many? One, we have Maybe here. one, but I missed that. I was looking for the fans because they were amazing. Il n'a pas vraiment regardé, il regardait le public. Ouais. So 0. So this is not enough. Donc, c'est pas assez de leur apprendre juste de manière robotique le lay-up. Take a look at TJ Shorts. 1 step, 1 step. There's 1,000 variations. Donc, il parle de TJ Short, le meneur de Paris, qui va varier la façon de tirer en fonction de la défense. You don't go to TJ Shorts and say that no, you need to have a left leg and right hand. Donc, on ne dit pas à TJ Short, tu dois mettre ton pied gauche, ta main droite. Si, c'est ce qu'il dit. C'est ça, deliberate practice, c'est d'abord l'apprentissage et après le game. Ouais. So the kids need to know this. But do they need to know it first? No. You can learn skills in different ways. You can have this layup first. You can have same leg, same hand first and learn after that. So there is no one way. Il n'y a pas une seule solution. On peut leur apprendre à tirer pied droit, main droite, pied gauche, main gauche, etc. But who tells TJ Shorts what way to shoot? If he goes this way, if he goes this way, who tells him? Qui dit à TJ Short de tirer de cette manière ou de cette manière? It's him. Non, mais la question c'est quelle information il prend dans le match. Well, it's him also, but who else than him? Defense. Okay. Defense. Defense here. Yes. He doesn't think that, okay, now I'm going to drive and make that layup. He's going to go full speed and react. So basketball skill is about seeing, reacting, making the decision. And then if you only have one skill or you only teach 5 skills, you are pretty limited. Donc il disait que TJ Short, quand il joue à full speed, donc à fond tout le temps, et après il réagit à ce qu'il voit. Il dit donc que le basket c'est de la lecture, c'est de la réaction, et qu'il ne faut pas se limiter à apprendre aux jeunes joueurs 1 ou 2 compétences, mais les laisser s'exprimer dans de multiples compétences. So that's what we want to do in basketball coaching. Play a lot, play the game. Donc laisser de la place au jeu, au match. Because it will give you problems. Parce que le match apporte des problèmes, la défense apporte des problèmes. Then you have to find the solution how to solve the problem. Ensuite, trouver les solutions pour répondre à ces problèmes. And then as a coach, you will help the players with these basic techniques, with some techniques that they need the most. Et ensuite, vous, en tant que coach, vous allez leur apprendre les différentes techniques dans le détail. So a lot of game, good technique practice makes a good basketball players. Beaucoup de matchs et beaucoup d'entraînements individuels font un bon joueur de basket. I think we got a sign that we're out of time. Ouais, c'est fini. I will be going around for the day, so if you have any questions, please come and ask. We'll find a translator if we Donc, need. si Merci I can beaucoup. translate if they pay me. Okay. Donc il est là toute la journée, si vous voulez aller lui parler, vous n'hésitez pas, et après, parce qu'après il repart en Finlande, mais en tout cas il sera ravi de vous répondre. Voilà. Yeah. Merci.